ne sait pas trop pourquoi. Enfin, disons que on le sait, mais on veut pas trop le savoir. C'est comme l'alimentation, la couche d'ozone, les gaz d'échappement, on sait, mais on sait. Mais ce qui nous emmerde le plus, c'est de le savoir. C'est ça qui est emmerdant. Une marée noire envahit le littoral et tout de suite la réaction est immédiate, je cite, « Ah, ces pauvres oiseaux !» C'est vrai, ces pauvres oiseaux, c'est affreux, c'est vrai. Mais il y a aussi des gens sur le littoral. J'entends jamais dire « Ah, ces pauvres gens !» Enfin, on en parle moins. C'est normal, direz-vous, car les oiseaux ne peuvent pas se défendre contre la marée noire, hein? Parce que les gens qui habitent le littoral, ils peuvent se défendre contre la marée noire. Hein, ils peuvent, mais oui, ils voient le pétrolier arriver, ils font « Ouh, la goélette, qui un peu !» Vilain pétrolier, veux-tu reculer? Veux-tu reculer? Et paf, le pétrolier fout le camp, hein? Il se barre. Bon, non. On est comme les oiseaux, on est comme les oiseaux. Ils ont les ailes qui tombent, on a les bras qui tombent, c'est pareil. Et comme on ne veut pas trop réagir, on laisse tomber cette phrase laconique. D'accord, toutes ces pollutions, c'est terrible. Bon, enfin, vous comprenez. S'il fallait réagir à tout ce qu'on a mangé, respire, s'il fallait pas manger l'alimentation, et voir que on ferait plus rien. Je dis, on a beau dire, mais il n'y a pas à dire, moi c'est ce que je dis. Hein? Il y a 1 mois et demi, la plupart des journaux ont publié la carte des plages dangereuses. Ça, il faut le reconnaître, c'est bien. Même François. Des fois, il a un moment de lucidité comme ça. Il doit y avoir un pigiste qui passe à toute allure, paf. Même François. Les plages dangereuses, la carte, il y avait la carte. Mais au moment de partir en vacances, qui va retrouver ces journaux qu'on a jetés avant de les lire? Hein? Les journaux, c'est bien connu, ça sert pour les épluchures. Et hop, on envale ça, hey, on les donne aux lapins. Je suis sûr que les lapins sont beaucoup plus au fait de l'actualité que nous sommes. Alors, on retourne sur la plage de l'an dernier parce que c'était sympa. Les vacances se déroulaient dans la douce quiétude d'un emploi du temps réglé comme du papier à musique. On va à la plage, on va se baigner, on revient de la plage. On va à la plage, on va se baigner, on revient de la plage. On va à la plage, on va se baigner, on revient de la plage. On va à la plage, on va se baigner, on revient de la plage. À la plage, on va se baigner, on va de la plage. On va à la plage, on va se baigner, on va à la plage, on va se baigner, on va de la plage. Non, aujourd'hui il pleut. Merci pour votre accompagnement. Peut-on dans ce cas parler de surmenage intellectuel? Non. Les vacances sont faites pour ne pas penser, et dans ce domaine, la télé nous est d'un précieux apport. Non loin de la plage, mesdames et messieurs, les égouts défèquent dans l'élément marin. Vous noterez au passage la délicatesse du vocabulaire. Mais attention, car je n'ai pas fini. Cela peut avoir un avantage. Quand le vent tourne, on dit « Ah, il va faire beau aujourd'hui, ça sent la merde ». C'est la sagesse occidentale qui s'adapte aux pires situations. S'adapter aux pires situations, c'est ce que Lalonde et Wechter appellent l'écologie. Eux, ils vont se baigner n'importe où, pour nous rassurer. Plouf, faut pas dramatiser. N'empêche que de plus en plus, ces deux champions de l'environnement ressemblent à des champignons. Il y a une justice. C'est des écolos forestières. Ça sonne bien. Dans 10 ans, on aura 2 éléphantes-man à la tête de l'environnement. La tête verte et la queue blanche. Lalonde et Wechter, les 2 poireaux de l'utopie. Bref, au risque de me répéter, je conclurai en disant que plus je vois les gueules de Lalonde et Wechter, et plus j'ai de la sympathie pour la pollution. Patrick Font.